Répondre à ses besoins. Quand on parle de besoin, il faut démêler ça du désir. Et puis démêler le besoin du désir, quand on désire beaucoup, souvent le désir est un besoin. On a besoin de désirer. Fait que là, ça devient mêlant. Parce que défaire le rapport entre le désir et le besoin, c'est pas toujours évident. On peut avoir une vision que quand on n'a pas les ressources pour accéder à cette vision-là, on pense que c'est un désir. Alors que dans le temps, ça va éventuellement devenir un besoin. Mais on a une vision, et puis on se dit, ben moi, je veux ça. Les gens autour, ils disent, ben c'est un désir, ça va te passer avec le temps, tu vas voir. Tu vas être plus mature, puis tu voudras plus ça. Puis là, éventuellement, dans le temps, ça te colle encore dans le mental, puis tu te dis, bon, ben, je me rends compte que c'est plus qu'un désir, parce qu'un désir, en général, ça s'assouvit, puis on n'y pense plus. Il n'y a pas beaucoup d'engagement dans un désir. Mais dans un besoin, c'est tout ton être qui s'en va vers ça. Bon, fait que ça nous emmène à dire qu'un désir, c'est un feeling, puis un besoin, c'est une vibration. C'est quoi la nuance? Un feeling, c'est purement raccordé à une expérience d'âme, donc conséquemment, c'est une expérience qui se vit émotionnellement. C'est essentiel, c'est nécessaire de le vivre, c'est ce qui permet d'aller dans les jeux de la polarité qui sont inévitablement essentiels pour en arriver à comprendre ce que c'est de la neutralité. C'est bien dur de penser être neutre quand on n'a pas vécu d'émotions. Mais si on a vécu des grandes émotions, puis qu'on parle de passer au neutre, bien là, c'est plus facile de comprendre qu'est-ce que c'est être neutre. Donc, il y a une phase de notre vie qui se vit d'une façon purement inconsciente, purement instinctive, purement animale. Et puis, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. C'est essentiel, c'est fondamental. On doit passer par ça. On ne doit pas apprécier ça pour en faire un mode de vie jusqu'à la fin de nos jours, mais on doit considérer que c'est une phase normale. C'est de ne pas en sortir, il y a le problème. Si tu es toujours dans l'état d'une extase, d'une passion, puis d'un sentiment là, qui ne décolle pas, puis que tu entretiens ça, puis tu es rendu à 75 ans, c'est que tu es un enfant qui veut vraiment pas aboutir dans une maturité. Parce que la neutralité, c'est la seule façon de pouvoir répondre à ses besoins rapidement, facilement, puis en tenant compte, évidemment, de son environnement. Une personne qui vit que sur l'émotivité ne vit qu'en fonction d'un désir et est toujours en train de s'asservir ou de dépendre affectivement ou matériellement à son environnement pour répondre à des besoins essentiels que la personne est incapable de différencier de ce qui est un désir. OK? Fait que tu as un besoin, c'est généralement simple. Tu as besoin de manger. Tu n'as pas besoin de manger un buffet complet pour 20 personnes. Si tu manges un buffet complet pour 20 personnes, ça frise le désir parce que ton besoin en calories, c'est pas 45 000 calories, c'est 5 000, puis tu es correct. Là. C'est assez. Tu sais, une personne qui est dans le désir peut être gourmande, peut être boulimique, et voilà. Puis si un être est boulimique, ben, il y a un problème, il y a une dysfonction au niveau mental. C'est pas juste cellulaire, cette histoire-là. Là. Fait que il y a quelque chose de lui qui n'a pas contrôlé son émotivité. Donc, il tombe dans du désir parce que son instinct ou sa crainte de ne pas être capable de survivre le place en situation de crise par rapport à ça. Donc, si vous êtes dans le désir, vous êtes dans un feeling, vous êtes dans une émotion, et puis le désir peut devenir un mode de vie, mais c'est un mode de vie où l'individu est absolument incapable de répondre à ses besoins. Il dépend de son environnement. Tu sais, exemple, le sexe. Le sexe, tu en as besoin, je peux comprendre, ça c'est un besoin, mais je suis de là, tu sais, à être obsessif, là, tu sais, puis tu travailles, puis tu vois juste des scènes là, de sexe. Il y a un problème. Là. Ça ne devrait pas techniquement t'empêcher de travailler. Mais si c'est rendu au stage que ça t'envahit le mental systématiquement, c'est parce qu'il y a quelque chose de déséquilibré dans ta charge émotionnelle, dans ton corps émotionnel. Si tu es dans une capacité de répondre à tes besoins, tu es capable de classer ton dossier. Bon, OK, ça, je me repose, je suis capable de manger, je suis capable de travailler, puis ta vie est quand même coordonnée. Quand tu commences à perdre ta coordination, c'est parce que là, tu n'es plus dans le besoin, là, tu tombes dans le désir. Tu tombes dans l'émotion, donc dans le feeling. Tu n'es plus à la vibration. Quand tu suis une vibration, en général, la vibration te mène à répondre à un besoin, puis tu trouves satisfaction, mais tu ne trouves pas
à engranger de la sensation pour au cas où que tu n'en aies plus. Tout ça pour dire que quand tu réponds à tes besoins, tu es capable de t'assurer d'une grande sécurité. Tu es calme, intérieurement, tu es capable de faire la paix, et puis tu es capable de générer des solutions au fur et à mesure que les événements se présentent, au fur et à mesure que les crises se présentent. Tandis que quand tu es dans le feeling, donc dans l'émotion, ben là, tu cherches toujours à anticiper quelque chose. Parce que tu es déséquilibré entre le passé et le présent, puis tu es déséquilibré aussi entre le futur et le présent. Ton futur, c'est comme... tu n'es pas capable de voir que les actes que tu poses au présent vont avoir un impact sur ton futur, puis tu penses tout le temps que ton passé est en train de conditionner ton présent. Donc, tu ne vois pas que dans le temps présent, le comportement que tu as dans l'instantané, c'est ce qui va engendrer les événements autour de toi dans les quelques minutes, quelques heures, quelques jours qui viennent avec cette vibration-là. Donc, il n'y a pas de conscience de l'état immédiat. Il y a simplement une interprétation ou une lecture biaisée, déphasée qu'on a du futur ou du passé. Puis c'est ça qui fait que les gens ont de la misère à répondre aux besoins, parce qu'ils sont influencés par leur mémoire, ils sont influencés par les conditionnements qu'ils ont de leur environnement, qui sont marqués par de la mémoire aussi, puis qui sont marqués par une sorte d'anticipation du futur. Mon fun de ce temps-là, moi, c'est d'essayer de voir si les gens sont capables de faire face à des crises. Parce que socialement, on se présente dans une phase ou dans un début de siècle qui va être extrêmement perturbé. Et puis, c'est pas la perturbation en soi qui est problématique. Parce que la personne qui vient au monde en 2002, 2005, 2010, c'est une personne qui va naître dans le bouillon de la crise, dans les situations de crise, qui va être obligée de s'adapter très rapidement à ça. Il faut que les forces envoient des enfants qui vont être matures à 6 ans. Tu sais, jeune, très jeune, le jeune va être obligé de fonctionner comme s'il venait de naître en Irak d'un bombardement, puis ou au Vietnam dans le temps qu'il y avait la guerre. Tu sais. Ça demande une puissance d'adaptation au-dessus de la mesure normale des choses. En tout cas, dans ce temps-là, ça va être une nouvelle normalité. Donc, si vous êtes en situation de crise, comment vous répondez à vos besoins? Là, on ne parle plus de « c'est facile », là. On parle de « c'est vital ». Puis on en est dans certains moments donnés dans des crises. On est dans des phases de crise. Puis dans ces crises-là, c'est ton centre décisionnel qui est la mesure de tout. C'est pas les capacités que tu as d'aller voir le gouvernement pour demander une subvention. La subvention, ça ne règle pas ton centre décisionnel. Ça fait juste te donner une ressource. Puis si tu es passif devant la ressource, tu vas gaspiller ce potentiel-là, puis il ne se passera rien. Tu ne répondras toujours pas à tes besoins. Un besoin, c'est quelque chose qui nous met en association tout le temps. Dès que vous avez à répondre à un besoin, il y a toujours un facteur associatif là-dedans. Les forces ont fait l'homme pour l'obliger à s'occuper des autres, puis à ce que les autres s'occupent de lui. C'est fait de même. Mais tu ne peux pas penser rester tout seul. Impossible. Le développement, c'est interactif. Tout développement du mental ou de l'intelligence est interactif. On ne ship pas un robot sur une planète qui n'a pas à faire avec son environnement. Ça va toujours être relatif à son environnement. On va adapter le robot à son environnement. Même si c'est la nature, son environnement, il va quand même falloir qu'il compose continuellement avec quelque chose qui n'est pas juste lui. Tu ne peux pas t'intérioriser, tu ne peux pas te fermer au monde puis avancer. Ça ne va pas ensemble. Tu peux échanger avec ton environnement puis protéger ton intérieur dans le développement que tu as avec ton milieu, donc en te protégeant de tout ce qui pourrait te déséquilibrer. Ça, c'est correct. Fait que tu t'intériorises pour te refaire des batteries, pour te refaire des forces, pour te remettre en phase, comme on dit, mais tu vas toujours être obligé de fonctionner avec un environnement. Ça suit, ça? Tu peux te mettre dans un environnement fermé, c'est l'exemple d'une famille ou un rapport entre deux personnes, mais tu vas quand même être obligé d'être associatif. Puis ce nucléus-là que tu vas faire avec une personne va aussi être obligé de composer avec de l'extérieur. Donc, si tu formes un noyau qui devient comme l'équivalent d'une machine individualisée, bien, cette individualisation-là va être obligé dans un temps donné de se présenter à un extérieur quelconque. Là, tu vas te créer un autre nucléus avec une dizaine de personnes de plus. Là, tu vas dire, bien là, je me suis fait des amis. Ces amis-là, ce groupe d'individus-là, vont être obligés aussi de composer avec un autre extérieur et à l'infini comme ça.
Donc, si vous pensez répondre à des besoins, pensez tout le temps qu'il va vous falloir un échange avec un extérieur quelconque, tout de suite en partant. Que, tu sais, on pense, exemple, à l'Alberta, qui ont beaucoup d'argent là, avec le pétrole. Même s'ils se couperaient du Canada, là, qui ferait l'indépendance avant le Québec, OK, mettons, ils vont quand même être obligés de composer par une forme quelconque avec le reste du Canada, les États-Unis ou quoi que ce soit. Parce que le pétrole, ils ne peuvent pas quand même le bouffer tout seul. Ils vont être obligés, pour faire des profits, de créer un trade, un échange avec l'extérieur. Donc, vous avez toujours un besoin qui va être répondu de par l'extérieur ou qui va éventuellement vous mener à aller vers l'extérieur. Soit que vous avez des surplus, donc vous exportez, ou soit que vous avez des carences qui vous impliquent une importation vis-à-vis du besoin. C'est la même règle pour un pays, puis c'est la même règle pour un individu. C'est important de comprendre qu'essentiellement, quand on dit on a besoin de pétrole, ce qu'on veut dire, c'est qu'on a besoin d'énergie. Si on remplace le pétrole par une autre forme d'énergie équivalente, on va pouvoir dire j'ai une alternative. Si on invente une nouvelle forme d'énergie qui est supérieure au pétrole, on va pouvoir dire on n'a plus besoin de pétrole. Pour aider les Arabes un petit peu. Donc, quand on cherche une vibration, on pense qu'on cherche une forme, mais comme je viens de vous l'expliquer, ce qu'on cherche, c'est un moyen d'accéder à de l'énergie et non pas nécessairement du pétrole. Le pétrole, c'est un terminal, c'est une forme qui représente subliminalement de l'énergie. Donc, les gens qui vont avoir dans le futur à répondre à des besoins, puis même immédiatement, pensez tout le temps en termes abstraits de vibration. Quand tu dis « moi j'ai besoin d'être aimé », bon, aimer c'est une vibration qui va avoir comme conséquence d'accéder à la forme, puis dans la forme, surveiller qu'est-ce qui vous aime, puis qu'est-ce qui vous aime, c'est ce qui répond à votre besoin, mais pas nécessairement à votre désir. Ah, moi je veux pas être aimé par lui. Je vais être aimé par l'autre gars là à côté. Ça, c'est le désir qui vous guide. Tandis que le besoin, peut-être que c'est ce gars-là qui répond à ton besoin. En situation de crise, tu ne l'aimeras peut-être pas de désir, mais tu vas le trouver fonctionnel, pas à peu près. Heureux les gens qui vont comprendre la nuance, parce que si tu réussis à comprendre dans la vibration que telle situation répond à ton besoin, et puis que c'est pas basé sur le désir, tu souffres pas gros. Si toute vibration de laquelle on ne peut pas dire qu'on subit, là, mais qu'on absorbe, ça nous amène vers une forme. L'ego, lui, ce qu'il voit, c'est la forme. Puis pour un ego, la forme, c'est sa mesure de la vie, de réussir, c'est la mesure de s'associer avec son environnement, c'est la mesure de l'amour qu'on donne pour sa personne. Moi, je ne vois pas comment, si j'aime ton char, je t'aime, là, mais il y en a que pour eux autres, si t'aimes le char, tu les aimes. C'est vraiment, tu sais, t'es déphasé, hein, t'as le droit. Mais c'est sûr que si le terminal, pour vous autres, c'est la mesure de vous-même, vous avez un déphasage qui implique que la forme, c'est vous autres. Alors qu'une personne qui suit une vibration, elle cherche une forme pour se véhiculer dans son environnement, mais elle ne veut pas être identifiée à la forme qui la véhicule. Tu dis ça à un jeune de 20 ans, es-tu prêt à rouler en Smart? Il y a mieux un RSX de Honda, d'Acura. C'est comme, il faut que tu brises l'impression que c'est ton image. Là, fait que, puis si à un moment donné, le litre était rendu à 3 piastres, rouler en Smart, ça va être Smart. Fait que c'est comme, la personne, elle, qui veut répondre à ses besoins, elle dit, moi, j'ai juste besoin de me déplacer. OK? Puis au moindre coût possible, je ne veux pas perdre d'énergie. Je ne veux pas perdre d'argent à investir des 4000 pièces de gaz par mois. Une façon de parler. Là. Fait que ce qui, à un moment donné, dans ta logique de vie, et voyons donc, je ne suis pas pour acheter ça, peut, 2-3 ans plus tard, à cause des conditions sociales, devenir in, comme disent les jeunes. Ils disent, ouais, ça c'est in. C'est cool.
Fait que là, le smart, il devient important, il devient intelligent. Donc, la recherche de la vibration, une fois qu'elle atteint une perception très, très définie, elle est à la recherche d'une forme qui va correspondre à ça. Moi, je suis au stage où je me demande si je peux garder mon auto plus que 2 ans, là, à cause que je fais 11 litres au 100. Je roule déjà en moto le plus possible parce que je roule à 5,6 litres au 100. Je fais à moitié moins de dépenses en moto, excepté que la moto, l'hiver, on oublie ça. Fait qu'éventuellement, je vais chercher un véhicule l'hiver qui fait 5,6 litres au 100. Fait que là, je m'en vais lentement vers le diesel. Là, tu vas dire, ouais, mais tu n'auras pas le même confort que dans le Maxima. Oui, mais c'est le besoin qui est important, c'est pas le goût. Fait que là, je regarde moins mon corps de désir, puis je m'en vais plus vers la perception vibratoire du besoin de me déplacer. La bouffe, c'est la même chose. Les forces ont commencé à me dire, ce que tu manges, je regarde la composition calorique, la composition, la qualité d'énergie de ce que tu manges, plutôt que ce que ça goûte. Ça va coûter cher les fruits un jour. Le transport, là, quand on va être rendu à 2 piastres du litre, là, que les oranges qui viennent de Floride, on va les payer. Ça, c'est L'autre chose qui m'amène à parler de la vibration, c'est que la vibration, elle n'anticipe pas 4 ans puis 10 ans d'avance. Elle roule au temps présent. Tu peux te projeter dans le futur, mais ce n'est pas le futur qui est important. Ce qui est important, c'est comment, en te projetant dans le futur, tu es capable de régler ton présent. Donc, vous pouvez projeter tous les éléments les plus catastrophiques que votre imagination peut projeter, là, mettre ça au pire, pour voir strictement comment vous allez réagir en situation de crise. Comment vous allez être capable de lire la vibration dans une situation de crise. Et non pas voir ce que vous allez perdre au niveau de la forme. Faites l'expérience, faites-la souvent. Faites ça grave. Faites-vous un portrait noir de toute chose qui va bien dans votre vie pour avoir une impression de ce que vous êtes capable de faire pour régler le problème. Me suivez-vous un petit peu? Si tu n'imagines pas la vie autrement que ce que tu vis, ça va toujours être ça qu'il faut qu'il se passe. Mais s'il arrive un imprévu, tu vas être désorganisé pour combien de temps, je ne sais pas, mais tu vas être très désorganisé parce que tu n'es pas capable de lire autre chose que ce que tu lis, que tu vis. Donc, il se produit quelque chose qui bouleverse ta vie, puis tu es complètement désorganisé. Mais si dans ce que tu vis, tu te permets de voir qu'est-ce qui pourrait arriver qui te déséquilibrerait, style, tu lis l'information qu'il y a avec les gens en Nouvelle-Orléans, tu te dis, moi, j'aurais fait quoi? Si on m'aurait dit de laisser mon chez nous, là, parce qu'il y a une tornade qui s'en vient, là, serais-tu parti avant? Je l'aurais-tu fait, moi, sur l'avertissement? C'est toutes des réponses qu'il faut que vous soyez capable de répondre. C'est pas important que ça se produise ou que ça se produise pas. Ce qui est important, c'est que si jamais vous êtes en voyage dans un endroit quelconque, il y a tellement de monde qui s'en vont en Floride, puis il y a tellement de possibilités en Floride de se taper un ouragan. Il y a tellement de monde qui vont à Cuba, qui vont dans les îles, puis il y a tellement de possibilités de se faire flusher de ces îles-là. Il faut que tu aies des scénarios ou une situation qui se produit. Il faut que tu évalues si tu as le momentum pour faire face à ça. Tu as de la misère à te lever de ton lit le matin. Tu ne te lèveras pas bien plus vite parce qu'à la radio, ils disent dans 2 jours, il va y avoir un ouragan. Tu n'es déjà pas habitué à faire quelque chose de spécial. Fait que s'il y a quelque chose de spécial, tu vas dire, bon, les forces me protègent. Quelle force? La force du vent? Fait que l'évolution d'une personne, elle se vit dans le temps présent. Puis dans le temps présent, il faut être capable de faire des lectures de ce qui change pour garder un sens d'adaptation. Parce que, tu sais, on dit tout le temps, l'homme est capable de s'adapter. Ouais, mais, tu sais, l'homme est capable de jouer au tennis comme tel gars, l'homme est capable de jouer comme Tiger Woods au golf, puis l'homme est capable mais regarde les années que ça prend pour être capable de faire ça, puis la quantité d'anabolisants qu'il faut pour pouvoir le faire. Tu sais, tout le monde est capable de faire comme Armstrong. Oui, mais dans quel temps il est capable de le faire? Si le gars il consacre sa vie à faire du vélo,
Tout le monde est capable de faire le maximum de ce qu'il est capable. Mais tu es capable de quoi? Comment tu vas savoir que tu es capable si tu es toujours en train de vivre au temps présent de ta routine? Ça fait qu'il y a une dynamique dans votre temps présent qui doit anticiper des changements pour être capable de vivre des choses que vous n'auriez jamais imaginé être capable de vivre. Si vous êtes dans un sentiment, vous allez questionner votre sentiment. Si vous êtes dans un besoin, vous allez vous obliger à le faire. Une personne qui a un sentiment a toujours un doute du droit de le vivre. J'ai-tu le droit de le vivre? L'autre va-t-il accepter? Il y a une peur du rejet là-dedans. Dans le besoin, quand tu as soif, là, tu ne demandes pas la permission, tu as soif. Tu vas demander à quelqu'un, contre une pièce, de te donner un verre d'eau, mais tu ne discutes pas. Il n'y a pas de questionnement dans un besoin, là, c'est essentiel. Ça, c'est bien important de comprendre ça. Que dans votre temps présent, si vous êtes capable d'identifier des zones de changement, c'est ce qui va vous sauvegarder, qui va vous garder le moral à flot. Il faut que dans votre présent, il y a un espace. C'est pas rêver, c'est un espace pour s'échapper de la routine. C'est comme, tu sais, il y a du monde qui vont dire « Empêche-moi pas de rêver, empêche-moi pas de penser, empêche-moi pas d'essayer de créer un imaginaire dans lequel je fonctionne. » Tu sais, pourquoi il faut vivre ça? C'est parce que c'est ça de l'air. De l'air, c'est ça. Il y a du monde qui ne respire pas dans la vie. Il meurt lentement, il s'arrête le cœur. Vous pouvez avoir des besoins, vous n'êtes pas capable de répondre parce que la pensée n'est pas présentée encore dans votre mental. Là, les forces vous mettent en vibration, vous pensez quelque chose, puis là, tout d'un coup, ça devient urgent. On t'annonce une crise du verglas, tu n'as jamais vécu ça. Une génératrice, c'est relativement important, mais la personne qui a vécu dans les arénas pendant le temps de la première crise du verglas, puis il entend parler qu'il y a une crise du verglas qui s'en vient, il va s'équiper, tu penses, si ce n'est pas déjà fait? Puis il va chercher une ressource en périphérie de qu'est-ce qu'il y a. Puis vous avez toujours, au moment de la pensée, une ressource en périphérie. Les ressources sont toujours en périphérie. Retenez ça. Quand ça va mal, on n'a pas besoin d'attendre que ça nous tombe dessus, là. Quand ça va mal, drette là. Vous avez quelque chose la semaine prochaine qui va mal, vous avez toujours les ressources en périphérie. Les forces vous donnent toujours en périphérie une solution si vous ne l'avez pas en dedans de vous autres, tout le temps. Oubliez-la pas, celle-là. Puis la périphérie, ah oui, ça c'est intéressant. La périphérie est aussi vaste que la communication. Est un cellulaire, tu as accès à la planète. OK? Dès que tu es capable de téléphoner à quelqu'un, ou tu es capable de communiquer avec quelqu'un, il y a quelqu'un, peu importe où est-ce qu'il est, qui peut venir t'aider. C'est aussi loin de la périphérie que la structure de communication que tu peux atteindre. La principale ressource, il faut s'entendre, il y a bien du monde que pour les autres communications, c'est être informé. À un moment donné, c'est pas assez. C'est la communication, mais il y a quelque chose de plus là-dedans. Ça touche le pouvoir décisionnel, mais c'est surtout ce que tu vas faire vibrer. Moi, je le fais dans mon travail, je fais vibrer quelqu'un pour qu'il accouche d'une action. Ça, c'est une ressource. Ouais, mais il faut comprendre que mettre quelqu'un en vibration, là, c'est pas un stimulateur cardiaque, là. C'est mettre quelqu'un en vibration pour qu'il prenne une décision. Si ça n'atteint pas le pouvoir décisionnel, tu as manqué le bateau. C'est une capacité de faire décider quelqu'un à faire quelque chose. Décider, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Moi, quand j'ai parlé de son... Elle me dit, quel char tu me vois? Je vais par en dedans, il me dit, un Mini. Elle en a essayé d'autres avant, là. Puis après, là. Mais c'est un Mini. Même moi, j'ai douté à un moment donné. Je dis, peut-être qu'un Mini, ouais, c'est flyé un peu. Puis c'est un Mini. C'est une décision, ça, là. Quand tu es rendu au stage de signer pour acheter un Mini, là, on est plus qu'au stimulateur cardiaque, là. Ben, ça passe à l'action. C'est pas une décision, genre, je décide de. C'est non, je décide. T'sais.
C'est pas ça l'affaire, là. C'est réellement une ressource, ça, c'est un pouvoir décisionnel. Puis là, tu mets en branle, je sais pas, une capacité de marché, là, tu sais. Fait que l'évolution, ça prend bien des chemins. Mais la ressource est toujours là. Elle est soit en dedans de toi, ou elle est en périphérie de toi. Et si c'est quelqu'un qui te met en vibration, ça peut être une seule personne, ça n'a pas obligé d'être un groupe, c'est suffisant pour pouvoir te faire trouver les ressources personnelles pour t'activer. On est dans la merde. Il faut qu'on ait des ressources. Puis la ressource, c'est une vibration. Puis éventuellement, c'est une forme. Mais c'est rarement une forme. La personne elle va chercher une vibration, puis avec la vibration, elle active sa ressource. Bien important de comprendre ça. C'est pas concret, c'est abstrait. Ça aboutit concret, mais c'est abstrait en premier. Il y a combien de gens qui réalisent qu'on pourrait appeler des miracles juste parce qu'ils sont tellement mis en vibration, ils ont de l'électricité qui leur passe dans le corps, c'est l'enfer. Puis là, ce qui active, là, ça fait faire quelque chose qui ne se fait pas en temps normal. C'est quoi le plus gros besoin? Aimer, être aimé. Aimer, survivre. Ouais, ça, la santé, c'est une conséquence. C'est comme l'argent, ça, c'est une conséquence de. Tu as de l'argent en conséquence de. Tu as de la santé en conséquence de. Mais ce qui permet d'être en santé, puis ce qui permet d'avoir de l'argent, puis ce qui permet d'être aimé, c'est toute la même affaire. L'échange. Si tu as de la misère à échanger avec ton voisin, imagine-toi avec les forces. Fait que, il faut que la personne, maintenant, comprenne la mécanique. Puis tu peux pas comprendre la mécanique si tu n'es pas en échange. Il faut que tu sois en échange. Que ça aille mal, que ça aille bien, il faut que tu sois en échange pour comprendre comment ça marche. C'est sûr que c'est toujours plus fun de comprendre comment ça marche quand ça va bien. Mais quand ça va mal, il faut comprendre aussi. Il faut comprendre pourquoi ça va mal. Il faut comprendre le rôle de l'autre qui te fait que ça va mal. Il faut que tu comprennes le rôle que tu joues dans le fait que ça va mal. Parce que si ça va mal, c'est parce que tu es là. Si tu es là, si tu n'étais pas là, ça irait pas mal. Hein? Donc, si tu es là, c'est parce que ça va mal parce que tu es là. Il y a une raison pourquoi tu es là. Il faut que tu découvres la raison qui fait que ça va mal parce que tu es là. Tu sais, pop, 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 pop. Fait que tout ça, ce monde d'études-là, établit que le plus grand besoin, c'est l'échange. Tu prends n'importe quelle personne ultra riche qui n'a pas d'échange, puis sa richesse, ça devient juste un tas de ciment organisé, un tas d'argent. Tu sais, les Arabes, dans le désert, ils font des affaires avec des milliards, des milliards, des milliards de dollars, mais ça reste qu'il faut qu'il y ait du monde qui vienne habiter ça, ces affaires-là. Là. Ils ont fait un hôpital, ça a coûté 10 milliards, gang de malades. C'est grand comme 10 gros hôpitaux de la rue Notre-Dame. 10 chums. Grand comme 10 chums. C'est budget illimité pour acheter de l'équipement. Budget illimité. T'en veux un lit à 6 000 $, t'en veux combien? 200? Pas de problème, achète ça. No limits. Qui ont les meilleurs chirurgiens, les meilleurs spécialistes, les meilleurs. Il faut des clients. Il n'y a pas de clients. Tu ne peux pas les rendre malades pour les emmener à cet hôpital-là. C'est aux bonnes limites. Il faut qu'ils payent. Ça coûte cher. T'sais. Ils ont décoré ça, apparemment, là-dedans, tu as l'impression de rentrer dans un hôtel Hilton. Tu es à l'hôpital, tu es malade, puis c'est beau. Tu sais, je veux mourir. Il faut toujours de l'échange. Sans ça, c'est juste du bâtiment. C'est juste un exercice de comment on peut faire dépenser de l'argent avec des milliards. C'est toujours l'échange. Tout le temps. Le plus grand besoin d'un être humain, c'est l'échange. Ne faites jamais rien pour détruire l'échange dans votre vie. Il y a une règle en affaires qui dit que même si tu n'aimes pas ton trader, ça n'a pas d'importance. Ta façon de faire n'est pas toujours la bonne façon de faire. T'sais, fait que tu peux ne pas être d'accord avec la façon de faire de l'autre, mais si la façon de faire qu'il faut faire, c'est de faire le trade est plus important que ton opinion. Non, mais c'est la première question qu'il m'a posée. Il dit, puis, comment vont tes chats? Je dis, comment ça, tu t'inquiètes de ça? Moi, c'est un besoin, et lui, ça ne l'est pas. Pourquoi moi, c'est un besoin, puis lui, ça ne l'est pas? C'est juste en échangeant qu'on va le savoir.
Puis si lui, il a besoin de quelque chose, il fait des rêves, puis il voit des rampes de pompiers là, qui s'installent partout. Là. Moi, c'est pas mon besoin, mais s'il m'en parle, je vais essayer de comprendre pourquoi lui, son besoin, c'est de voir qu'il grimpe dans l'échelle. Puis là, à un moment donné, dans l'échange, on finit par trouver une place où t'es pas mal... hein? Tu m'écoutes, toi? Les autres m'écoutent pas quand je parle de ça. T'es mon chum. Puis ça m'intéresse toujours pas, moi, les rampes de pompiers, mais j'ai pris le temps d'écouter. La communication. L'échange. La communication, ça peut être un échange d'informations, puis il se passe rien. Là. Je t'informe sur quelque chose, tu n'es pas intéressé, tu ne retiendras rien. Mais l'échange, là, il se passe de quoi au niveau du senti? Là? Ah ouais, OK, c'est pour ça qu'il vit ça. Là, tu prends le temps de voir où est-ce qu'il s'en va, le gars. Là. Pour moi, de l'échange, là, il y a comme un peu un mariage. Mais je peux parler, moi, je peux communiquer avec bien du monde, puis on se marie pas. C'est de la communication informative, c'est pas de la communication dans le sens que la vibration se marie. Tu sais, je communique pas un senti, là. Tu sais, comment tu Dans l'échange, moi, quand il y a de l'échange, il y a du mouvement. Moi, avec vous autres, il y en a avec qui je communique, puis il y en a d'autres avec qui j'échange. La plupart de vous autres, je communique. Puis avec quelques-uns de vous autres, j'échange. Quand je suis avec Claude, j'échange. Quand je suis avec Gilles, j'échange. Mais pas beaucoup avec qui j'échange. En général, j'informe les gens. On parle de qu'est-ce que le contact me dit. On parle, tu sais. Je suis toujours en mode évaluation. C'est... Comment tu? On évalue ce que je dis. On essaie de voir si on peut le faire. Mais l'échange, pour moi, il y a un acte qui est posé, là. Ça fait bouger quelque chose. Moi, je suis en mode d'échange, mais pas nécessairement à vous autres. Une personne dit, je veux répondre à mes besoins. Pour répondre à ses besoins, c'est associatif. Si l'autre ne répond pas à ses besoins ou si l'environnement dans lequel il va est rébarbatif, tu vas te chercher un pain au dépanneur, tu n'as pas de tension. Tu t'en vas en Arabie, ou les Juifs, puis tu vas te chercher un pain dans un kibbutz. Tu n'es pas sûr de revenir. Tu n'as pas de voile d'en face, tu es blond. Eux autres, c'est minimum 2-3 femmes. C'est pas le même pain. C'est pas la même règle. Tu as toujours besoin de manger du pain, mais tu n'es pas dans les mêmes conditions. Fait que si tu es dans un environnement où l'échange est difficile, c'est plus la forme là, qui devient un challenge, c'est de pouvoir te rendre là puis de revenir. C'est toujours une affaire d'action. C'est pas une affaire de j'ai besoin d'une forme. C'est plus que ça, là, une forme. Il n'y a rien là, une forme. Qui est-ce qui a dit ça, que c'est la plus grande peur, c'est la peur de mourir? T'as pas peur quand tu meurs? C'est quoi cette affaire-là? Tu meurs avant... T'as peur avant de mourir, mais pas quand tu meurs. Peur de perdre, ça, c'est plus vivant. Peur de perdre, c'est la mesure de ce que tu vis. Il faut perdre, savoir ce qu'on vit. Quand tu perds, tu vis quelque chose. C'est souvent la perte qui te fait vivre le plus que le gain. C'est rare qu'on a peur de gagner. Et quand tu perds, là, fuck que t'es vivant, hein? Tu sais comment tu peux... Tu connais ton électricité, tu connais la mesure de tout, la mesure de ta patience, la mesure de ta crise, la mesure de tout. En général, ce que tu as peur, c'est de perdre l'impression que tu es intelligent. Le monde, en général, c'est ceux qui ont le plus peur de perdre. La peur de perdre l'impression qu'ils sont intelligents. Mais c'est parce qu'ils sont encore dans la mesure qu'être intelligent, c'est quelque chose qui s'est bâti par le fruit d'un long combat égoïque. Tu sais, moi, si je dirais, je suis intelligent, quand t'écoutes, c'est ça qu'ils me disent. Puis si j'écoute pas, ils me disent, t'es bien normal. Je me regarde dans le miroir, je me trouve bien normal. Quand ils me pluguent, je trouve ça différent. Puis la différence que ça fait au monde, quand ils me pluguent, ça lui donne l'impression que je suis intelligent. Moi, je suis chanceux parce que comme vous autres, vous n'êtes pas plugués la plupart du temps, là, tout le temps, bien, je peux passer pour plus intelligent que vous autres. Alors qu'en réalité, le comment je me sens en dedans, moi, je me sens aussi intelligent que les autres veulent bien me rendre intelligent. Ça se comprend-tu?
Mais je suis content que vous autres ayez l'impression que c'est moi qui est intelligent. Je trouve ça payant. Puis c'est une sensation de... Hein? Ouais. Je suis bon, hein? Ouais, le problème, c'est que s'il me débloque, j'ai de la nono. C'est ça. Ben, je suis comme nous autres. Je me dépêche d'apprendre des affaires puis de les répéter, là, tu sais, puis... Mais c'est juste quand je suis plugué que je suis intelligent. Je peux pas avoir peur de perdre mon identité, parce que l'identité en soi, c'est eux autres. Tu me suis-tu? Par contre, un ego peut avoir l'impression qu'il est intelligent, puis il veut pas perdre l'impression dans l'échange de ne pas être intelligent. Mais en général, ça, c'est pas tellement conséquentiel, parce que quand tu es avec un ego qui a peur de ne pas être intelligent, c'est qu'il va juste t'informer. Il n'y a pas d'échange réel. L'échange, elle se passe quand il a plus peur de ne pas être intelligent. Fait que moi, tant que je vois quelqu'un qui se brasse les baguettes à essayer de m'impressionner, ben là, je sais que je peux pas échanger avec. Si toi, tu arrives et tu essaies de te rendre intelligente, c'est parce que tu as une perception de ce que les autres me font vivre qui fait que tu as l'impression que toi, tu le vis pas, puis que moi, je suis supérieur, puis là, tu es dans tout le bouillon de penser qu'il faut que tu m'impressionnes pour pouvoir t'égaliser à moi. Alors, tu n'as pas à t'égaliser à moi, tu as à t'égaliser avec eux autres. Puis t'égaliser avec eux autres, oublie ça, là, c'est eux autres qu'il faut qu'ils te pluguent pour que nous autres, quand on se parle, on entende quelque chose qui est d'eux autres. Moi, je te consulte en disant qu'est-ce qu'ils te disent, c'est là que tu as une chance d'être intelligent. Bon. L'échange ne peut se créer que lorsqu'il y a deux individus qui font abstraction de leur ego. À partir de là, ils ont accès à toute l'information et à toute la mise en vibration. Moi, l'information, ça, je suis pas intéressé à être informé par les forces. Ils en savent trop, puis à un moment donné, t'oublies tout. Mais je suis intéressé à me faire mettre en vibration. Voilà. S'ils me mettent en vibration, faire quelque chose, ça, je trouve ça le fun. C'est la seule chose que vraiment, là, que je recherche. Seule chose, par contre, que j'ai compris, il faut que je sois avec un terminal pour être mis en vibration. Je ne peux pas être mis en vibration tout seul chez nous. Quand tu comprends que la vie, c'est une affaire de vibration, là, c'est plus une affaire de « moi, choisir ici, moi, choisir ça ». Il n'y a plus de comparatif, là. C'est fini, les comparaisons, là. Une vibration. Puis, tu n'as pas la vibration pour faire n'importe quoi tout le temps, hein. L'ego, lui, il dit « Ah, ben, si je l'ai déjà fait, moi le faire. » Non. Je marche pas de même avec eux autres. Tu as la vibration une fois, ça, c'est correct. Puis si tu essaies de la répéter, là, pour faire de l'habitude, c'est bien rare qu'ils te le laissent faire 2, 3, 4 fois. Ça, c'est dépendant s'il y a des besoins. Fait que c'est l'échange. C'est quoi l'amour? C'est de l'échange. Ce que les gens appellent de l'amour, là, tu sais, l'affaire, la symbiose qu'il y a entre les deux, là, c'est de l'échange. Un couple qui n'a pas d'échange, il n'est pas en amour. Puis il est là juste pour une expérience d'âme. Faut pas d'attitude. Puis si tu n'as pas d'attitude, c'est parce que tu n'as pas de valeur à défendre. First. Les valeurs que tu as à défendre, tu vas te les faire mettre à terre, c'est une question de temps. Ils vont te chipper des événements pour te faire mettre tes systèmes de valeurs à terre. Fait qu'on vit au monde avec une éducation, avec une charge karmique. Puis tu développes, entre guillemets, une certaine morale dans ta vie. Que tu sois dans la mafia ou que tu sois dans la vie normale, tu as une certaine morale. Puis éventuellement, cette morale-là est testée souvent par l'effet contraire de la valeur que tu donnes. C'est-à-dire on te présente un système de valeurs qui est différent d'eux. Puis il faut que tu sois capable de comprendre la vie de l'autre puis la vie que tu mènes comme étant une différence, mais pas nécessairement une agression. OK? Mais souvent, les gens, ils cherchent à se faire aimer, donc ils cherchent à se bâtir des compromis qu'ils ne sont pas capables de tenir. Tu ne contiens pas ça, un compromis. Là. Quand tu es avec une personne, puis que c'est un compromis, puis un compromis, puis un compromis, à un moment donné, ça ne passe plus. Là. Je trouve l'échange. Le besoin principal d'un être humain, c'est l'échange. Tu trouves de l'échange dans n'importe quoi, en affaires, quoi que ce soit. Là, j'ai travaillé avec Gilles. La première année, il chialait tout le temps. Il faut faire ça de même. Là, il l'a fait, puis il chiale moins. Puis là, cet hiver, c'est lui qui va en faire. Moi, je vais juste regarder le show. Puis, il chialera plus. C'est sûr. Au bout de 3 mois devant le computer, il chialera plus. C'est certain. Il va acheter la montre Tissot qui donne les cotes partout où tu es à travers le monde. C'est garanti. Tu vois, pas pire que j'ai trouvé ça, hein? L'obsession du computer. En tout cas, c'est drôle. Fait que, qu'est-ce qui rend un individu heureux? C'est de l'échange harmonieux.
Qu'est-ce qui rend quelqu'un de très malheureux? Peu importe ce qu'il a et qu'est-ce qu'il possède, c'est un manque d'échange ou un échange inharmonieux. C'est pas achetable, ça, quelqu'un qui est fucké avec un échange inharmonieux. Tu ne pourras jamais mettre le prix juste à un échange inharmonieux. Un échange inharmonieux, ça scrape tout. Tout. Le sexe, la finance, la reconnaissance, le respect. Tout ce que tu as qui a une valeur dans la vie est détruit par un manque d'échange puis un manque d'harmonie. C'est incroyable, hein? Ça, c'est l'ultime besoin de l'être. Puis c'est quoi le pire qui peut t'arriver pour ne pas répondre à tes besoins? Qu'est-ce qui empêche de répondre à nos besoins? D'après toi. Avec tout ce qu'on a dit, ça devrait être évident. La critique. Tu te mets avec un individu qui chiale tout le temps, qui critique, qui n'arrête pas, puis qui est toujours en comparaison constante, comment tu veux t'en sortir? Comment tu peux vouloir prendre une décision avec une gang de taris qui chiale tout le temps? Tu ne peux pas répondre à tes besoins avec un environnement qui critique. C'est pourquoi tu doutes. Tu te demandes si tu as le droit de répondre à tes besoins. Puis qu'est-ce que quelqu'un qui est critiqué fait à un moment donné? Il fout le camp, c'est ça. Et qui te reste juste la fuite. C'est pour ça que j'ai dit à un moment donné, dans votre affaire de répondre à tes besoins, il faut toujours que vous ayez une petite place dans l'imaginaire pour voir le monde meilleur, là, c'est voir le monde dans un autre contexte, pour être capable de vous adapter au pire. Si tu es pas capable de voir que tu peux changer de track, ou tu peux changer de place, ou que tu peux changer de job, ou que tu peux... Si tu n'es pas capable de voir ça, tu es fait à l'os. Ben, il y a un coût à donner, c'est sûr. Il n'y a plus de distance quand tu as de l'échange. Il y a beaucoup de distance qui se crée, on n'en a pas. Tu vis avec quelqu'un, il n'y a pas d'échange, si tu es au bout du monde. Les deux sont au bout du monde à la même place. Ils sont assis un côté de l'autre, ils mangent du popcorn, puis c'est chacun le popcorn. Quand ils s'aiment, c'est un popcorn pour deux. Hein? Tu vas au cinéma, là, puis tu es bien avec l'autre. Tu prends dans ton popcorn, tu n'as pas peur qu'il crache dedans, tu sais. Mais, quand ça va pas bien, c'est chacun le petit popcorn, parce qu'ils en prennent un plus petit, ils prennent pas un gros. Puis, quand l'autre se retourne, il tasse le popcorn, parce que tout à coup, qu'il crache dedans. C'est pas du beurre, ça, là. C'est pas drôle, pas d'échange. C'est pas drôle, pas d'échange. Si vous êtes dans un environnement qui a des gros problèmes d'échange, là, essayez de cultiver. Si vous avez le talent et la patience là, pour pouvoir amener les gens à créer de l'échange, là, c'est le meilleur placement que vous ne pouvez pas faire.